Bonjour à tous, une nouvelle vidéo aujourd'hui sur ta maison est le reflet de ta propre psyché. En fait, c'est un sujet qu'on a abordé hier lors d'un atelier que j'animais collectivement, hein. J'anime des ateliers régulièrement avec des groupes et une participante nous expliquait qu'elle avait trouvé une nouvelle maison, que cette maison, elle s'y sentait bien avec sa famille. Elle décrivait. Et ce qui était intéressant, et ce que j'ai partagé au groupe, c'est que le choix de nos maisons, on pense toujours que nos maisons sont un choix esthétique, un choix parce qu'on se sent bien, parce que au niveau de l'architecture, au niveau de l'agencement, c'est ça qui fait que qu'on choisit la maison. Mais pas du tout, ça n'a jamais été le cas. Encore une fois, hein, vous savez, depuis le temps que vous regardez mes vidéos, on regarde toujours du point de vue de l'énergie. Qu'est-ce qui se joue réellement? Et en fait, du point de vue de l'énergie, si vous regardez les différentes maisons que vous avez choisies, je vous invite surtout à aller relier ces choix de maison avec l'état de conscience dans lequel vous étiez et la construction intérieure dans laquelle vous étiez aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a fort à parier que la maison, vous listez, hein, vous listez les aspects positifs et les aspects négatifs, et vous verrez que la maison est le reflet de vos propres états intérieurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, moi, il y a quelques années de ça, quand j'étais en plein divorce et que j'ai trouvé une maison, la maison était grande, elle était super grande, il n'y a pas de souci. En revanche, elle manquait de lumière, hein, de luminosité, ça clairement. Et en plus, il faisait hyper froid. Bah, sachant que, que le divorce a été pour moi une épreuve, hein, qui n'a pas été facile, il est vrai que bah, intérieurement, en moi, je manquais. C'était sombre, hein, je traversais un tsunami, un orage, ce que vous voulez. Donc forcément que intérieurement, je manquais de lumière. Et il y avait quoi d'autre? Il y avait aussi le côté, la maison était froide, ben, c'est comme si effectivement mon propre soleil s'était éteint. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez comment j'arrive à transposer? Donc posez-vous la question de savoir, bon bah ok, à l'époque j'avais telle maison, qu'est-ce qui était bien dans cette maison? Parce que ce qui était bien, par exemple, dans la maison que j'avais choisie, c'était que c'était une maison plein pied, au rez-de-chaussée. Donc, il y avait honnêtement toujours de la place. Et ça, c'était par rapport aux autres maisons, bah, ça, c'était appréciable. On avait le pouvoir la possibilité de pouvoir stocker beaucoup de choses qu'il n'y avait pas forcément dans d'autres maisons. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ma capacité à recevoir était là, elle était mise en place. Le fait euh, la seule chose qui posait problème, c'était l'exposition et le fait qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière. Ça veut dire que dans mon approche, je ne m'exposais pas et je ne souhaitais pas la mise en lumière de quoi que ce soit, puisque j'étais dans une période assez compliquée. Vous pouvez prendre par exemple l'exemple d'une maison qui est petite où il y a des problèmes de fuite d'eau ou ceci ou cela, c'est toujours en lien avec vous. Donc petite, c'est ma capacité à recevoir. Qu'est-ce qui est étroit dans mon esprit, dans ma façon de percevoir les choses. Si vous avez le sentiment que la maison, c'est assez compliqué de se sentir à l'aise, peut-être que dans votre monde intérieur, vous n'êtes pas aussi au clair, vous n'investissez pas suffisamment votre intériorité. Donc du coup, bah, je vous dis, c'est toujours en lien. Ce que vous observez de bien ou de moins bien dans votre maison est intimement lié. Je me souviens aussi d'avoir rencontré quelqu'un qui faisait construire sa maison et dans sa chambre, il n'y avait pas de fenêtre. C'est intéressant. La chambre, c'est le lieu où on se régénère. Il n'y a pas de fenêtre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il empêche la lumière de passer et donc la régénération de se faire. Et ce qui était marrant, c'est que c'était quelqu'un qui était complètement épuisé. On avait l'impression qu'il ne récupérait jamais. C'est toujours lié. Donc c'est bien de regarder cet aspect-là, de regarder le salon, comment est fait le salon.
Est-ce que vous avez le sentiment qu'il est suffisamment éclairé? Est-ce qu'il est suffisamment accueillant? Comment sont les chambres? Est-ce qu'on a la possibilité de se régénérer facilement? Et même, comment sont les fenêtres? Est-ce qu'il y a suffisamment, ça éclaire suffisamment? Est-ce que c'est des petites fenêtres? Comment est l'exposition aussi? Ça peut aider. Tous ces petits détails qui paraissent anodins sont en fait directement liés à ta propre psyché, à ton propre monde intérieur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, quand on déménage, on pense que c'est lié à la vie, c'est lié, mais non, peut-être que c'est aussi lié à ton intériorité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu évolues suffisamment, la maison ne correspond plus à ton monde intérieur, et du coup, l'envie de changer se fait de plus en plus présente jusqu'à ce que tu puisses changer. Et finalement, c'est comme si la maison était en quelque sorte une forme archétypale qui te permet aussi de te construire et de mettre en lumière ce qui te reste encore à travailler. Voilà ce que je voulais dire concernant cette histoire de maison et de psyché intérieure. Donc n'hésite pas à liker la vidéo si tu l'as aimée, à la partager ou à t'abonner à la chaîne. Je te dis à très bientôt.